On le voit depuis un mois, l'OTAN est maintenant plus que jamais au cœur des grands enjeux mondiaux. Abandonnant son rôle originel d'alliance défensive, elle devient de plus en plus une espèce de gendarme du monde. Mais l'histoire des 50 dernières années de l'OTAN se lit aussi comme une histoire de l'Occident. Bertrand Hall et Joanne Bonneau nous rappellent les grands moments de l'Alliance atlantique. On avait tout détruit, il fallait tout reconstruire. Un continent en ruine, 50 millions de personnes déplacées. L'Europe a besoin d'aide, mais aussi de stabilité. La Grèce est en pleine guerre civile. À Prague, un coup d'État donne le pouvoir aux communistes. L'idéologie marxiste se répand en Europe sur fond de crise économique, notamment en France et en Italie. Quand l'Américain Marshall débloque des milliards de dollars, c'est autant pour relever l'Europe que pour contrer l'avancée du rideau de fer. L'Europe de l'Ouest veut la protection des États-Unis, mais pas que ces dollars contrôlent tout. En mars 1948, 5 pays européens se dotent d'un pacte mutuel de défense. Les Américains n'y adhèrent pas. Les Soviétiques vont les faire changer d'idée. En juin 1948, Moscou riposte au traité de Bruxelles en ordonnant le blocus de Berlin. L'Ouest répond avec un pont aérien. C'est un peu la naissance de l'OTAN. The free peoples of the world look to us for support in maintaining their freedoms. If we falter in our leadership, we may endanger the peace of the world. Le 4 avril 1949, 12 pays, dont le Canada et les États-Unis, signent à Washington le traité de l'Atlantique Nord. Mais ce n'est qu'un papier dont on croit que le seul fait d'exister est suffisamment dissuasif. Mais la guerre de Corée oblige les signataires à transformer l'Alliance en une organisation militaire intégrée, une organisation qui se dote aussi de structures politiques. En 1955, l'OTAN accueille l'Allemagne de l'Ouest, une adhésion contestée en Europe. L'URSS proteste aussi, en créant le pacte de Varsovie. C'est l'ère de la terreur atomique. L'OTAN pousse ses membres à l'armement nucléaire. Le Canada installe des lanceurs Bomark sur son territoire, mais Diefenbaker hésite à les doter d'ogives nucléaires. La controverse lui fait perdre le pouvoir. Mur de Berlin, missiles à Cuba, les crises mondiales se succèdent. Mais celle qui secoue le plus l'OTAN vient de ses propres rangs. Ce qui est français en fait de sol, de ciel, de mer, de force, et tout élément étranger qui se trouverait en France ne relèveront plus que des autorités françaises. Les Américains voulaient une force nucléaire européenne unifiée et la contrôler. De Gaulle refuse et en 1966, la France se retire du commandement militaire de l'OTAN. L'organisation déménage de Paris vers Bruxelles. Ce n'est que le premier de profonds changements à venir. Détente, ouverture à l'Est. Incarnée par le chancelier allemand Willy Brandt, la nouvelle politique de l'OTAN prend forme. Fini les représailles nucléaires massives, les alliés atlantiques optent pour une défense plus souple et conventionnelle. Mais la nouvelle relation Est-Ouest et la guerre du Vietnam font craindre aux Européens que Washington se désintéresse de l'OTAN et décide de tout, seul, avec Moscou. L'URSS profite des tensions internes de l'OTAN pour pointer ses nouveaux missiles SS-20 vers l'Europe. L'Ouest réinvestit dans sa défense et déploie à son tour les fameux Pershing sur le continent européen, et ce, malgré les vagues de protestation. Le communisme s'écroule. Le pacte de Varsovie se saborde. L'existence même de l'OTAN est remise en question. Mais très vite, l'organisation va se donner une nouvelle mission. Gendarme des conflits régionaux. La Yougoslavie s'embrase.
Alternant frappe militaire et collaboration au sol avec plusieurs pays de l'Est, l'OTAN joue un rôle majeur dans l'établissement d'une paix fragile en Bosnie. L'élargissement de l'Alliance atlantique à ses anciens rivaux polonais, hongrois et tchèques illustrait de façon éclatante la transformation réussie de l'OTAN, l'année de son 50e anniversaire. Mais les bombes qui pleuvent sur Belgrade, le cauchemar des réfugiés du Kosovo, viennent troubler la fête et soulèvent de nouvelles questions. L'OTAN a survécu, s'est adapté à un monde qui a beaucoup changé depuis sa création. A-t-elle atteint ses limites? Au service de quoi ou de qui est-elle maintenant? L'OTAN peut-elle à la fois faire la guerre et la paix?